Et maintenant il va me rester encore 2-3 petites bricoles à faire. Ça va être de remblayer du coup la terre là, que j'avais gardée dans les brouettes. Donc j'ai la terre à remblayer tout le long là pour faire propre. Là ici il me reste mes copeaux de bois. Quand on avait coupé tous les arbres qu'il y avait dans le jardin, on les avait broyés et du coup il me reste encore du broyage. Donc je vais remettre dessus. Et je pense que tu dois te poser la question depuis le début de la vidéo, mais il remet tous les gravats dedans, comment il va faire avec les plantes? Donc le but là, c'est d'éviter les voyages à la déchetterie. Moins j'en fais, mieux je me porte, c'est un gain de temps, surtout que le jardin est loin de la cour, donc c'est chiant. Et c'est surtout que là, les jardinières vont être simplement des jardinières décoratives. Donc on va pas y mettre de plantes ou autre, on va faire une petite déco dedans qui devrait être super sympathique. Je remblais avec ce que j'ai sous la main pour pouvoir quand même revenir à niveau. Peut-être mettre des petits cailloux, tu vois, des choses comme ça avec un géotextile avant. Donc tout ce que j'ai retiré de cette façade, je l'ai gardé ici. Tu vois, on évite les circuits de tri, de machin, enfin bref. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, c'est une bonne idée pour mon corps. Je vais essayer de retirer ces bordures qui me saoulent parce que du coup, quand j'ai installé mon robot, comme tu as vu la dernière fois, j'ai dû faire des saignées pour passer le câble et je t'avoue que là ça me gonfle. Les bordures, elles servent à rien. Ils ont mis des bordures de trottoir, je sais même pas pourquoi faire. Donc je vais aller rechercher le marteau piqueur et je vais essayer de retirer ça dans un premier temps parce que ouais, ça me gonfle, ça n'a rien à faire dans un jardin, c'est super dangereux. Donc on va essayer de retirer ça et j'espère y arriver. Bon allez, c'est parti, on retire ça, on remet la terre, on remblaye, on fait tout ça et il restera plus qu'une étape avant de finir ce projet. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Bon, j'étais pas prêt. Est-ce que tu as vu la taille des trucs que j'ai retirés? Regarde, c'est énorme. Je m'attendais pas à ce que ça soit rempli de béton comme ça en dessous. Bon, il y a un peu de pierre, de tout ça, mais ça pèse un poids de malade mental. J'ai peiné un peu pour les soulever, les mettre debout. Donc là, pour les descendre, je vais être obligé de les casser. Je vais remettre un peu de gravat au fond de la terre. De toute façon, il y aura une bonne épaisseur de terre par-dessus. Oui, pour l'histoire d'économiser un peu de terre aussi. Et puis d'éviter trop d'aller-retour, comme je t'ai dit. Donc, ouais, c'est parti. Je casse tout ça. Mais je pensais pas que ça serait aussi gros. Allez, pas de choix. My face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. C'est enfin fini. Je me suis occupé de tout ça, tu vois. La tranchée a bien été rebouchée. Comme ça, tout de suite, c'est fait, on n'en parle plus. J'ai également remis la terre à niveau
devant toutes les ardoises pour plus qu'on voit l'épaisseur de béton. Donc j'ai fait exprès d'arrêter mon béton bien 10 cm en dessous minimum, voire 15, pour qu'on essaye d'avoir un petit peu d'herbe qui repousse à cet endroit-là. Je suis pas certain d'avoir énormément d'épaisseur ou suffisamment pour que l'herbe repousse vraiment correctement, mais comme j'avais que 50 cm d'ardoise, je voulais pas les sceller non plus que sur 5 cm. Donc on va voir comme ça, mais je pense que ça devrait quand même réussir à repousser un petit peu. J'ai fini du coup tout ce que j'avais à refaire, j'ai repassé mon câble, tu vois, pour le robot tondeuse. Là on le voit, là on l'aperçoit beaucoup mieux, mais tu vois tout le reste en fait là où je l'ai déjà passé. Donc je suis allé me reprendre jusque là-bas. Tu vois ici j'ai remis un raccord où tu peux venir raccorder 2 câbles avec un géret à l'intérieur pour pas que il y ait de l'eau qui passe. Donc si tu veux, là il n'y a pas de souci, c'est bien étanche. Mais tu vois ici, hop, on le voit plus. Donc là je sais que d'ici un petit mois, on verra plus du tout le câble. Pour l'instant, ben forcément il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien, donc ça va avoir du mal à recouvrir. Mais au moins on est tranquille. Donc j'ai également remis tous les petits copeaux de bois que j'avais, donc tous les arbres qu'on avait, les branches on les avait broyées, on en avait gardé, et tu vois pour l'instant j'ai tout remis dedans histoire que ça fasse propre. Donc j'avais remis tous mes gravats comme je t'avais expliqué, et là histoire d'attendre qu'on fasse la petite déco qui va aller à l'intérieur, et ben j'ai remis ça dedans. Ça fait plutôt propre en attendant et ça évite de voir tous ces gros amas de gravats qu'il y avait. Maintenant, on va passer à la dernière étape de cette partie extérieure de la cuisine d'été, c'est la sous-face de la toiture. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir retirer du coup l'ancien. Alors je vais simplement retirer ça et la gouttière, ça ne devrait pas me gêner, donc je peux le laisser, c'est pas grave du tout. Mais je vais devoir remettre une planche de rive, la gouttière. Pour l'instant, je pense que je vais pas en remettre parce qu'on est vraiment, tu vois, sur un petit toit. C'est pas bien méchant si on a de l'eau qui coule là. Donc je vais voir. Pour l'instant, je remets pas. Si je sens que ça peut être un petit peu embêtant, enfin, je sais pas vraiment pourquoi, mais voilà. Donc pour l'instant, pas de gouttière. Donc je m'occupe dans un premier temps d'aller retirer ça, parce que j'ai chargé le camion avec toutes les bordures de trottoir et les gravats, ça représente quand même beaucoup de déchets. Donc comme ça, en même temps d'aller à la déchetterie pour ça, je vais emmener ça, comme ça évite les allers-retours. Donc je démonte ça, ça va être assez facile, hein. Ça c'est juste clipsé, tu vois. On a juste cette partie là, hop, la gouttière qui est clipsée dans cette partie là, donc il suffit que je retire tous les clips. Après je dévisse et la planche de rive, je vais voir si elle est clouée ou vissée. Je la démonte et après je vais pouvoir aller chercher la nouvelle sous-face et l'installer. La partie planche de rive et gouttière est démontée, donc là c'est bon. Je viens d'aller rechercher tout juste donc ce que je vais avoir besoin pour faire la sous-toiture. Donc ici on va retrouver des rives, hop, tu vois, moi je suis parti sur un anthracite, voilà, pour aller avec l'ardoise faire un petit rappel sur le dessus. Je pense que ça peut être super sympa. Donc là ici tu vois, on a les planches de rive. Donc la planche de rive, ça se présente comme ça. C'est un élément là qui fait 200 mm de haut par 9 mm d'épaisseur. Donc ça fait un petit angle et celui-ci il va venir se présenter en façade, en fait tu vois, comme ça. Ça va venir en fait faire tout le fronton pour avoir quelque chose de propre en façade. Là c'est un petit bout parce que j'ai dû les recouper pour que ça puisse rentrer dans le camion, et j'ai fait des grandes longueurs quand même de 3,20 m, donc comme ça je vais pouvoir avoir juste une seule jonction au milieu. Ensuite, j'ai le lambris PVC. Donc le lambris, c'est ça. Là, c'est la face arrière. Et on a la face devant qui, elle, est protégée par un petit plastique. Et tu vois, ça va nous faire en fait un modèle, hop, comme ça en dessous. Donc celle-ci, elle va venir se poser, hop, dans ce sens-là. Donc moi, si tu veux, là, j'ai plein de petits bouts à faire pour que ça vienne contre la rive. Donc là, c'est pareil, j'ai dû les couper, mais j'ai fait en sorte de ne pas avoir de perte en calculant toutes mes coupes au préalable. Et là, on a ce petit profilet là qui, lui, il va venir s'intégrer, hop, tu vois, au niveau de la pierre, tu vois, juste au-dessus, comme ça. Et là, je vais pouvoir venir emboîter mon lambris PVC tout dedans. Donc là, j'ai tous les éléments qu'il me faut.
Donc la première chose que je vais faire, c'est mettre cette petite partie-là juste au-dessus de ma pierre, me mettre tout le long là. Ici, je fais un retour comme ça, idem de ce côté-là. Je vais voir si j'arrive à en faire tenir un aussi là pour avoir ma finition qui viendra, elle, jusque ma future porte d'entrée qui viendra là. Comme ça, on aura déjà tout l'habillage du haut qui sera fait. Donc, une fois que j'ai mis ce profilé là, je vais remettre ma planche de rive ici et après, je vais plus qu'à avoir à intégrer toutes mes plaques et toutes mes coupes dans ce sens-là. Et je vais également passer mon éclairage, donc je vais passer un câble pour faire l'éclairage en dessous et éclairer la future déco qui y aura là. Ça sera super sympa parce qu'en même temps ça va ramener de la lumière devant ici lorsqu'on repartira et ça va donner un petit charme, je l'espère. Donc je me lance là-dessus, le profilé U en premier. Bon, ça y est, comme tu as vu, le premier profilé est mis. J'ai mis également une première planche de rive. Pour l'instant, elle est mise provisoirement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, on a une grosse différence de niveau ici et là. En fait, on a un toit qui, si tu veux, quand tu regardes de loin, il fait hop, comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en place provisoirement. Je vais la remonter certainement un petit peu de chaque côté. Et je vais me faire une petite cale. J'en ai fait une rapidement pour te montrer. Pour faire un tablettage. Ça va me permettre de redessiner la pente existante. Donc là, il est plus bas. Tu vois, ici, c'est mon point où j'ai le plus d'ouverture. Et bien, ce que je vais faire, c'est que tu vois, là, j'ai pris un petit bout comme ça. Je vais le placer devant. Je vais avancer. En fait, je vais suivre le tasseau du dessus. Je vais avancer en fonction de ce que j'avance, tu vois. Hop, plus j'avance, plus il redescend ici. Et bien là, je vais le tracer en fait en dessous. Et comme ça, je vais avoir pile poil ma pente à recouper sur toute la longueur et venir un maximum contre ma tuile pour faire une finition bien propre. Donc là, je pars là-dessus. Donc là, je trace tout sur ma planche de rive. Et puis, une fois que j'ai tout tracé, eh ben, je vais pouvoir tout simplement la découper et venir la mettre en place. Et comme ça, elle sera bien contre ma tuile. Ça me fera une petite pente dans ce sens-là, mais pas bien méchant. Hop, ici, je serai pas pile poil d'aplomb, je serai un petit peu relevé devant, mais c'est pas grave parce que pour les personnes qui sont assez grandes, ça me laissera un petit peu de jeu ici parce que tu vois, moi je suis pas très grand, je fais 1,72, je vais avoir 15 cm au-dessus. Et encore si jamais on remonte la terre ou autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu plus haut. Pour les gens qui passent là, voilà, et éviter de se cogner la tête, même pour aller à la terrasse ici, on va essayer d'être un petit peu prudent sur le sujet. Donc je trace l'ensemble. Et puis après, eh ben, c'est parti pour la fixer et refaire le tablettage également de l'autre côté. Comme ça, j'aurai mis toute ma planche de rive. Et une fois que ça sera fait, j'aurai plus qu'à venir tout simplement mettre mes lambris PVC juste en dessous.
on est sur une première étape de faite. Ça y est, l'étape planche de rive est terminée. Donc j'ai bien fait de faire mon plat bêtage. J'ai quand même regardé, ça fait beaucoup plus propre. Au moins on n'a aucun jour entre le dessus de la rive et le dessous de la tuile. Tu vois, c'est beaucoup plus propre. Et là tout est bien de niveau. Donc c'est quelque chose qui prend du temps à bien mettre en place, à être sûr de ne pas se tromper, à ne pas faire d'erreur. Mais une fois que c'est mis, et bah, tu vois, on est tranquille. On a quelque chose de super propre. Donc pour la mettre en place, j'ai mis des vis peinture. Donc c'est des vis qui sont en fait peintes. Tu vois, c'est celle-ci, vis à tête bombée de chez Starglobe du coup. Et c'est de la vis en fait qui est elle comme ça. Donc on a une tête qui est noire. Donc du coup ça ira très bien avec la partie anthracite. Tout à l'heure je les redévisserai un petit peu juste pour pouvoir retirer le plastique, la revisser et être sûr de ne pas laisser un petit bout de plastique autour. Mais pour l'instant je laisse la protection pour être sûr de ne pas l'abîmer. Donc maintenant que cette étape là est faite, je vais plus qu'à avoir à calculer mes lambris qui vont venir en dessous. Donc là je vais prendre ma largeur et je vais répéter la cote, hop, jusqu'à là-bas. Et je vais commencer à en mettre quelques-uns. Après je vais retirer les câbles. Je vais faire mes trous de 6 cloches pour mes spots et ainsi de suite. Tu vois, je retire un câble, paf, au prochain et on va y aller comme ça jusqu'au bout. Donc là pour l'emplacement des spots, on vient de regarder avec Chéri. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en axer un ici, on va en axer un au niveau de la porte d'entrée et après on va dispatcher les trois là, là et ici. Tu vois, histoire de pouvoir éclairer les jardinières correctement et la porte d'entrée. Du coup maintenant j'ai plus qu'à faire mes coupes. Pour ça, bah, j'ai sorti cette scie là, ma scie à onglet sur batterie de chez DeWalt. Je t'en ai déjà parlé, moi personnellement je l'adore. Donc c'est largement suffisant pour pouvoir couper hop, ces lambris là en PVC. Donc je trace ma cote, je coupe et puis après bah, j'ai plus qu'à mettre en place. Je vais te montrer, c'est tout simple. La première rangée là est faite, tu vois, ça y est. Donc le système est assez simple, hein. En fait c'est simplement une partie mâle qui vient s'emboîter dans une partie femelle. Tu vois, je vais te montrer ici. Là tu as ta partie ici, tu vois, qui est mâle. Et elle vient s'emboîter tout simplement dans ta partie femelle qui est là. Et en fait tu vois, dès que tu viens l'enclencher ensemble, tu as une toute petite gorge là qui vient passer derrière celle-ci et ça se bloque. Donc c'est tout simple. J'ai également fait mon premier trou de spot, donc comme je te disais, dans l'axe de ce mur là, dans l'axe entre là, et tu vois là on est nickel. Donc 6 cloches en 68 parce que c'est ce que demande comme réservation mon spot. Fais attention, ça dépend des spots, mais généralement 68 ça passe. Mais toi regarde bien sur la notice, généralement c'est écrit. Donc là, premier spot qui est fait, je ferai un pontage de là à là et ainsi de suite. Donc là je vais recouper mes prochains lambris, hop, et puis on va continuer comme ça tout le long. Tu vois, avec la machine ça va super bien. J'ai super bien calculé aussi les bouts que j'ai coupés pour que ça rentre dans le camion. À la fin il m'a resté 1 cm à recouper, donc comme ça c'est cool, il n'y a pas de perte. Donc là je me lance là-dessus, je fais mes pontages et puis je te montrerai au moment d'installer les spots comment on fait, mais tu verras c'est assez simple. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Bon les bros, en même temps que je suis en train de faire l'extérieur, je te montre, il nous est arrivé une bricole à la maison. Et actuellement on a les pompiers qui sont en train de faire une intervention. Ouais, comme si j'avais pas assez de boulot, donc c'est cool qu'ils puissent le faire. On a eu un souci, on a des grandes souches qui dépassent du toit. Donc une souche, c'est la cheminée si tu préfères en briques, qui dépasse de la toiture. Elles sont très grandes et là avec les vents qu'il y a eu, elles ont commencé à se détériorer bien comme il faut. On a une brique qui est tombée par terre. Donc si tu veux, on a appelé le maire de notre village pour sécuriser la place de parking qu'on a juste en face. Enfin juste en dessous de la maison si tu veux, pour éviter qu'il y ait une voiture qui se gare ou même qu'un enfant passe sur le trottoir et au cas où enfant ou adulte se prenne une brique sur la tête. Donc je vais te montrer l'intervention qu'ils sont en train de faire. Donc tu vois, là le camion de pompiers est ici, ils ont sorti la nacelle et là ils sont actuellement en train de casser en fait le haut de la souche pour sécuriser l'ensemble de toute la souche pour éviter qu'avec des vents qui risquent peut-être d'arriver les prochains jours ou pas, elles viennent à tomber dans la rue et faire beaucoup de dégâts, que ce soit la rue, la maison ou quelqu'un. Donc c'est vraiment cool, les pompiers sont intervenus en une demi-heure, le maire est arrivé directement, c'est lui qui a fait la demande aux pompiers de venir sécuriser ça et eux en montant, ils ont vu que la cheminée était vraiment trop fragile, donc ils ont préféré dire on casse, on retire quelques rampes, sécuriser l'ensemble. Donc là ça fait une demi-heure qu'ils sont en train d'intervenir et tu vois petit à petit ils sont en train de descendre les rangs de briques pour éviter que toute la souche vienne à tomber d'un coup. Donc ça c'est pas cool pour nous, mais c'est vraiment top de leur part parce qu'on a vraiment une réactivité dans notre village qui est dingue. Autant le maire, les pompiers, c'est génial. Donc je tenais à le souligner. Et évidemment, je les ai équipés en DeWalt avec le perfo pour faire perforateur et avec le burin dessus et casser les briques. Comme ça, ils n'ont pas besoin de s'embêter avec un marteau et un burin. Bon, voilà quoi. Donc voilà la petite séance du jour. Donc je sais pas si on va aller voir d'ici. Mais tu vois, voilà, ils interviennent sur vraiment la cheminée qui dépasse juste derrière. Donc, encore des futurs travaux. Je pense pas que c'est nous qui allons les faire parce que là, c'est vraiment un grand travail en hauteur. Je suis pas équipé pour. Donc, va falloir demander à un coureur d'intervenir pour démonter la cheminée. Et également, tiens, il y a quelque chose auquel on n'avait pas pensé. C'est le maire qui nous l'a souligné. Et il a bien fait. Vu que c'est une maison qui est juste à côté d'une église. Et nous, si tu vas à la base, on s'est dit, bah du coup, on rase les souches, comme ça on n'en parle plus, il n'y a plus de risque. Et le maire nous a dit attention, il y a les ABF, donc si tu veux les bâtiments de France qui décident ce que tu as le droit de faire sur ta maison en extérieur ou non. Il nous a dit attention, les ABF vont peut-être pas vouloir que vous retiriez les souches. Et c'est un truc auquel j'avais pas pensé. Donc du coup, là on a en catastrophe, on a envoyé un dossier aux ABF, on les a appelés auparavant pour savoir si on pouvait les retirer ou s'il fallait les conserver. Donc ils nous ont demandé d'envoyer un dossier avec les photos de la maison avant, pendant et la situation, où est l'église, machin, etc. Et c'est eux qui vont nous dire en gros si oui ou non il faut conserver les cheminées ou pas. Donc c'est pareil, c'est des petits détails auxquels il faut faire attention. Et moi quand ça m'arrive, il faut que je vous le dise, enfin, en même temps je vous en parle. Je pense que des fois c'est pas plus mal, comme ça vous si jamais ça vous arrive, au moins vous le saurez. Donc voilà la petite péripétie. Et du coup moi j'ai terminé de faire l'habillage en dessous. J'ai également fait des habillages sur les côtés avec des rives qui me restaient. Tu vois c'est super propre. Là je vais repeindre, j'ai de la peinture un peu anthracite, je vais mettre un petit coup de peinture pour cacher le jaune. Mais je suis content, c'est hyper propre. Tu vois malgré la petite pente, hein, c'est pas bien méchant, je trouve que esthétiquement ça fait pas moche. On est super propre au niveau des pierres. Tu vois avec le petit profilé, on arrive vraiment à quelque chose de très très propre. Et c'est pareil sur le côté, j'ai dû faire un habillage. Tu vois, là c'est sur le côté donc c'est pas bien méchant. Et il m'est arrivé une tuile, c'est à dire que il me manquait un panneau de 4 mètres. Parce que ça se commande par panneau de 4 mètres, mais il me manque qu'un bout de 20 cm par 50 cm. Donc si tu veux, je me suis dit, fais chier, il faut que j'aille en acheter. Et j'ai réfléchi, il me restait une planche de rive. Donc j'ai décidé de la mettre, alors, plus le même dessin. Mais au final, vu qu'on arrive devant le poteau en pierre, ça fait un aspect structure massif qui rappelle un petit peu, enfin pas qui rappelle, mais on voit que c'est différent du mur là. Donc pour l'instant, moi ça me choque pas. C'est l'ensemble, c'est l'extérieur, c'est une cuisine extérieure, c'est pas bien méchant. Je verrai avec Chérie si elle remarque, elle est déjà passée plusieurs fois, elle a pas fait gaffe. Donc si Chérie elle dit rien et qu'elle me le valide comme ça, on restera comme ça et on ne changera pas. Sinon je suis bon pour aller chercher un panneau de 4 mètres, pas le choix. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer à l'installation des spots.
Donc je vais te montrer ce que j'ai pris et puis comment les mettre, tu verras, c'est assez simple. Les spots qu'on a choisis, on est parti sur ceux-ci, les LED Up Universal. Moi je les prends chez mon fournisseur Rexel. Rexel, qui est un fournisseur de fourniture d'électricité, généralement, surtout électricité, un peu de plomberie, mais voilà, surtout électrique. Donc ça se présente comme ça. Tu as ton transfo. Ce que j'aime bien avec leur transfo, c'est que ici, tu as directement les raccords pour faire tes pontages neutre, phase, éther. Ça, c'est vraiment cool. Ça t'évite de rajouter un wago en plus. Donc les wagos, c'est les petits dominos en fait, si tu veux, mais qui sont évolués. Et tu as déjà tout là. Donc tu as juste à rentrer tes câbles dedans. Ça, c'est vraiment un gros plus. Donc le transfo. Ensuite, tu as ton spot, du coup, qui fait pas une grosse épaisseur. On doit avoir 3 cm ici. Et là, on se retrouve sur des spots blancs. Donc moi, le but, c'est que je vais pas venir mettre du blanc sur de l'anthracite. Ça serait vraiment pas joli esthétiquement. Mais ils ont une petite particularité, ces spots là, c'est que tu peux racheter simplement, hop, tu vois, tu as le cache blanc, tu peux venir le changer en anthracite noir. Tu as plusieurs couleurs, hein. Blanc, gris, noir ou marron. Donc le but, c'est que tu vois, tu peux retirer cette partie là, hop, tu fais un quart de tour, tu retires ça. Tu as également ici le blanc à retirer parce que sinon ça risque de se voir. Tu fais pareil, un quart de tour. Tu viens remettre ta pastille ici noire. Donc tu viens prendre le bon sens. Une fois que c'est dedans, tu refais un quart de tour. Voilà. Et tu viens faire la même chose avec ta finition. Donc là non, moi je les ai pris carrés. Je trouvais que ça irait bien. Tu peux aussi les avoir rondes, hein, comme les blanches. Tu viens les mettre en place en faisant un quart de tour. Hop. Et voilà, ça y est, c'est réglé. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est très bien de pouvoir changer le contour, mais pour moi, ce qui est dommage, c'est que quand même, tu vas avoir des déchets. C'est-à-dire que ces trucs-là, tu pourras jamais les réutiliser, sauf si tu as d'autres spots blancs, tu rachètes les mêmes et qu'il y en a un qui est abîmé, à la rigueur, oui. Mais du coup, ça te fait payer en plus. Si tu pouvais les avoir directement comme ça serait mieux. Je pense que tu peux peut-être, mais je suis pas sûr chez les deux. Donc là, on a notre spot, on va venir brancher le premier. Donc pour ça, eh ben, je vais venir dénuder mes câbles ici, les raccorder dedans. Tu vas voir, c'est tout simple. Donc pour les dénuder, moi j'utilise cette pince là de chez Knipex. Ça c'est génial, ça te remplace le Jokari. Je sais pas si tu vois ce que c'est un Jokari. Ben ça c'est comme un Jokari mais en 15 fois mieux. Tu gagnes un temps de fou. Donc tu viens prendre ton câble comme ça, ici, tu fais le tour, hop, et ça y est, c'est dénudé. Tu fais pareil de l'autre côté, hop, c'est dénudé. Ensuite là tu peux venir dénuder tout diamètre de câble aussi avec, donc les fils. Là tu vois, j'ai des inscriptions 1,5, 2,5, 0,8, 0,3. Donc tu viens les prendre et hop, tu te mets sur le bon diamètre et tu as juste à les dénuder. Une fois que c'est fait, tu prends ton transfo, tu viens mettre ta phase sur la phase. Donc là c'est facile, hein. Marron sur marron, bleu sur le bleu, hop, et terre sur le vert. Mais au cas où, c'est écrit, hein, N pour neutre, L pour phase. Et la terre, c'est forcément le vert. Là, je recoupe un petit peu mon câble parce que tu vois, il dépassait. Il ne faut pas que ton cuivre il dépasse de tes raccords. Voilà, faut vraiment qu'on voit que le fil. Donc ça, c'est bon. Là, on vient refermer. On vient balancer ça dedans. Tu prends ton spot, n'oublie pas de le connecter. Hop. Tu remets ton câble à l'intérieur. Là, tu as tes deux ressorts. Tu les passes comme ça, dedans. Hop. Et là, voilà. Tu as un spot qui est mis en place. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils sont dirigeables. Donc moi, je vais pouvoir les orienter vers le mur pour remettre en relief toutes les pierres. Et là, ça va être juste génial. Donc je m'occupe de ça, je finis mes 4 spots, je me branche au tableau électrique et on en aura fini avec l'extérieur de la cuisine d'été.
Voilà, ça y est, c'est terminé. Alors j'ai trop le sourire parce qu'en vrai je suis trop content. Ça rend mais super bien. Franchement, je suis super content du résultat. Tu vois le rappel avec l'ardoise qui est foncée et du coup la sous-face foncée aussi. Je trouve que ça fait très beau avec la nuance des pierres de Bali. Un côté clair foncé, enfin voilà, avec Chéri c'est vraiment tout ce qu'on aime. Forcément les lumières c'est top aussi. Ce que je vais faire, je te ferai une vidéo ce soir quand il va faire un peu nuit pour voir un petit peu le relief que donne la lumière aux pierres de Bali. Et donc là, on verra vraiment le rendu que ça a en pleine nuit. Mais je pense que ça va être top. Mais franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que ça claque. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi en commentaire. Puis voilà, c'est voilà, une très bonne chose de faite. Je reviens également sur le problème des pompiers. Donc ils ont commencé à casser la cheminée. Au final le lieutenant est venu. Il a dit bon stop, on arrête tout parce que ça commençait vraiment à tomber un peu de partout. Donc là ce qu'ils ont fait, je vais aller te montrer. Ils ont simplement mis en sécurité. Ils ont arrêté de casser. Et voilà, ils ont dit que ça serait un maçon de le faire ou un couvreur pour qu'il travaille sur échafaudage, qu'il puisse bien protéger le toit parce que forcément ils n'ont pas tout ce qu'il faut non plus sous la main. Donc ils ont mis des planches autour. Je leur ai passé des bouts de planches, je leur ai passé une sangle et un plastique pour au moins éviter qu'on ait des petits bouts de briques qui viennent à tomber sur le toit et sur les gens. Donc tu vois, voilà, là tout est en sécurité et au moins pour l'instant il n'y aura rien qui tombera sur les gens ou sur une voiture ou X. Mais voilà, la rue de toute façon là elle est barrée devant chez nous pour être sûr et certain que personne ne passe, comme ça on limite les risques. Donc demain j'ai un couvreur qui vient à la maison et qui va regarder s'il peut faire ça. Et puis nous on va attendre aussi la réponse des ABF pour nous dire si oui ou non on doit refaire les cheminées. Bon, avant de te montrer les vidéos de nuit de ça, il nous reste encore une étape avant. Et ouais, je te fais languir jusqu'à la fin, mais franchement reste-y parce que je te jure que le résultat il est encore plus beau le soir que la journée. Il faut réinstaller une pièce qui va certes ne pas être esthétique mais qui sera quand même bien pratique. C'est le dévidoir pour le tuyau d'arrosage. Donc ne t'inquiète pas, je t'ai fait les images avant de le mettre parce que oui, c'est quand même beaucoup plus joli d'avoir les images sans ça plutôt qu'avec. On va fixer ça, donc tu verras, c'est assez simple. Donc on va placer ça au même endroit qu'il était placé avant à peu près. En fait c'était un endroit qui nous avait. Donc tu vois, je vais venir le mettre ici à peu près à distance égale entre les deux pour pouvoir prendre notre tuyau d'arrosage pour la piscine, le jacuzzi, arroser les plantes, nettoyer, etc. C'est quand même beaucoup plus pratique de le fixer à l'extérieur plutôt que de le mettre à l'intérieur juste pour le cacher. Donc là ça y est, l'implantation est faite. Maintenant pour percer, alors là on est sur du parement de pierre, on va éviter d'utiliser la percussion, donc on va éviter les mèches classiques qui sont en SDS. Là je vais utiliser ça, là c'est Wurth qui fait des forêts comme celui-ci où il n'y a pas besoin de percussion. Donc je vais voir si ça passe dans la pierre, si ça ne passe pas je viendrai prendre un trépan à sec avec la meuleuse, mais si on peut éviter, évitons. On va voir ce que ça dit comme ça déjà. Donc là, on va utiliser cheville et tire-fond inox. En termes de cheville, on va utiliser là la SX Plus de chez Fischer. Donc tu vas me dire, il est en train de nous parler d'une cheville, c'est une cheville comme une autre. Non, pas du tout. En fait, la SX Plus, c'est une gamme qui existe déjà chez Fischer depuis un moment. Et là, ils ont intégré beaucoup de nouveautés dessus. Donc, je vais te montrer la cheville de plus près et je vais te montrer en fait tous les avantages qu'elle peut avoir. Donc cette cheville, elle est faite comme ça. Donc déjà tu as deux petites ailettes, tu vois, ici, là, de chaque côté. Ces ailettes, elles vont avoir deux avantages. Elles vont te permettre de pouvoir rentrer facilement ta cheville dans ton mur sans avoir besoin d'un marteau. Et elles vont te permettre également de maintenir ta vis. Parce qu'une fois rentré en fait dans le mur, ces deux petites ailettes vont se resserrer. Et en fait celles-ci vont créer un maintien pour le moment où tu vas rentrer ta vis dans ta cheville. Et ce qui est bien, c'est que ta vis va
tenir sans que tu aies besoin de la prévisser. Donc ça je vais t'expliquer et je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est un gros avantage. Derrière on a 4 autres ailettes, tu vois, que tu peux voir comme ça sur le côté, de là et de ici. Celles-ci elles vont empêcher à ta cheville de tourner dans le vide au moment où tu vas visser. Et ce qui peut se passer, c'est que du coup quand ta cheville tourne en même temps que ta vis, et ben là tu sais que c'est foutu et que ton maintien ne sera pas bon. Du coup ces petites bavettes là empêchent à ta cheville de tourner et d'avoir un bon maintien. Et tu as ensuite, tu vois, la petite collerette extra fine qui te font un petit maintien contre ton support. Donc elle existe en plusieurs gammes. Tu vas avoir de la gamme de 4 jusqu'à 14 mm et dans des longueurs différentes. Donc ça c'est une gamme qui est vraiment assez grande en termes de chevillage par rapport à la vis que tu vas mettre ou au matériau que tu vas vouloir fixer. Et il faut savoir que c'est une vis exprès dans les gros matériaux de construction. Donc tout ce qui va être type brique, parpaing, pierre. Et j'en passe d'autres, béton, etc. Donc là par exemple pour ce que je vais y mettre, c'est largement suffisant. Mon dévidoir lui il doit peser peut-être entre 5 et 10 kg, mais je voulais vraiment quelque chose de costaud pour la tirer, parce qu'on va tirer sur le tuyau, donc où il va se déplacer à gauche à droite. Donc moi je veux quelque chose qui se maintienne super bien. Donc maintenant que je t'ai expliqué, je vais te montrer, tu vas comprendre pourquoi. Donc là du coup tu vois, on va faire le test ensemble. On a la cheville, les deux petites ailettes, elles qui une fois rentrées dans le trou vont se resserrer comme ça et vont maintenir ta vis par la suite. Donc là on vient la mettre, on la pousse, donc là tu vois ça passe. Après bon là on est sur un truc hyper rugueux, donc forcément c'est plus compliqué à mettre, mais ça passe sans outillage. Et donc ce que je voulais te dire, c'était que surtout là, alors c'est du tire-fond, c'est la première fois que je vais essayer, j'avais déjà essayé avec de la vis. Tu peux venir le mettre, donc tu vois on a les petits crans qui sont formés à l'intérieur, et là en fait tu vas pouvoir venir le mettre comme ça, et en fait ta vis ou ton tire-fond, et ben comme tu le vois, ils vont tenir tout seul. Comme ça tu n'as pas besoin de prévisser et ça va déjà te maintenir l'objet que tu veux maintenir. Donc là je vais te le montrer en direct, on va mettre ça sans le visser. Je viens y mettre mon dévidoir et je vais t'expliquer pourquoi c'est bien. Hop, je viens le mettre comme ça, et tu vois déjà là il tient. Donc pourquoi moi je trouve que c'est bien, en fait tout simplement ça t'évite de devoir mettre une vis, prendre ta visseuse, maintenir le truc en même temps et de visser. Et par exemple si ta visseuse tu l'as pas à côté de toi, tu redéfais tout, tu reposes tout, c'est des trucs qui sont un peu chiants. Et donc grâce à ça, et ben là il tient déjà tout seul, et une fois que j'ai fini d'installer comme ça toutes mes vis, je vais pouvoir aller chercher ma visseuse et visser toutes mes vis d'un coup au lieu de les faire une par une. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais ça nous change un petit peu le quotidien, ça nous fait quand même gagner un peu de temps, et le temps pour nous en tant qu'artisans c'est quand même plutôt important. Donc je te montre. Donc tu vois, je ne t'avais pas menti, je pense que c'est encore plus beau la nuit avec les éclairages qui viennent refléter cette pierre qui est complètement structurée. Ça fait des effets d'ombre et le résultat est juste
dingue. Donc on est vraiment super content de ce projet qui s'est fait un peu sans plan, sans rien, juste dans la tête et les idées, avec cette histoire d'ardoise, le rappel avec la sous-toiture et la pierre de Bali en continuité de celle de la terrasse. Ça fait un projet, je trouve, très très beau et ça rhabille cet extérieur de cuisine d'été et ça va nous donner encore plus envie, je pense, d'arriver vite à l'année prochaine pour essayer de commencer peut-être à aménager l'intérieur de cette cuisine et de pouvoir en profiter un maximum. L'extérieur de cette cuisine est fini, donc on retournera la semaine prochaine à l'intérieur de la maison avec encore une fois de plus, comme d'habitude, un nouveau projet. Une pièce du rez-de-chaussée que vous n'avez jamais vue parce qu'elle n'était pas encore aménagée, on l'avait laissée en suspens. Et cette pièce-là, c'est... Donc on va y refaire encore des choses que je n'ai jamais fait et que je n'ai jamais montré en ligne sur YouTube. N'oublie pas, si la vidéo ou les épisodes te plaisent, tu peux laisser un petit like, un com et surtout t'abonner. Sur ce, je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode.